Bonjour, bienvenue sur Ovongo. On se retrouve aujourd'hui en Martinique dans la commune de Fort-de-France, plus précisément sur le stade de Dillon, pour vous faire du coup la présentation d'une moto que vous apercevez juste derrière moi. Donc cette petite bécane là, c'est la Fantic XMF 125 finition compétition. Donc voilà, petite moto plutôt sympathique qui a tout le design d'une grande. Quand on la voit de premier coup d'œil, on n'a pas l'impression de voir une 125. Donc il faut savoir que la marque Fantic va proposer cette finition super motard, donc sur 2 cylindrés, on sera sur du 50 et sur du 125, 50 de temps, ça faut le noter, c'est plutôt pas mal quand même. Et ensuite on va retrouver en 250 et 450. Par contre, là, on sera sur de l'enduro et ils font aussi la 50 et la 125 en enduro. Donc, pour la partie esthétique de notre Fantic XMF 125, la première chose vraiment qui va taper à l'œil, comme je l'ai dit précédemment, c'est son rendu. Son rendu, on a l'impression de voir une moto de plus grosse cylindrée plutôt que voir une 125. Ça, c'est quand même un bel avantage. Généralement, c'est vrai que les 125 du marché font vraiment 125, font vraiment petite moto. Et celle-là, c'est vrai que pour le coup, il y a eu un beau travail qui a été fait au niveau du gabarit. La deuxième chose, sans vraiment s'attarder sur les détails, c'est la qualité des finitions. De loin déjà, d'un premier coup d'œil, on remarque quand même pas mal d'anodisation, de parties chromées, que les jantes sont plutôt jolies, qu'on a un petit échappement plutôt sympa. Voilà, donc je vais vous détailler tout ça. Donc première partie qu'on aperçoit à l'avant, ça sera la tête de fourche et le garde-boue. Donc garde-boue typique super motard, garde-boue assez court. Le phare, lui, qui va vous proposer directement des feux à LED. Et ensuite, on aura les clignotants, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ce qui, par contre, eux, en l'occurrence, sont des ampoules traditionnelles. En passant sur la fourche, on aperçoit des protections de pieds de fourche qui sont plutôt sympas, qui donnent vraiment du peps et un esprit un petit peu racé à cette moto. Ensuite, on va remonter sur la fourche vraiment de gros diamètre, qui fait vraiment super motard, qui fait pas petite moto, inversée, ça c'est plutôt bien aussi. Anodisée de couleur rouge qui est vraiment très belle, c'est vraiment magnifique. Il y a eu un beau travail de fait. Il faut savoir que cette fourche on la retrouve pas forcément anodisée rouge sur toutes les finitions, parce qu'on a 2 finitions sur les Fantic en 125. Ensuite on remonte encore, on va passer sur les têtes de fourche. On aperçoit des têtes de fourche taillées dans la masse de couleur or. C'est vraiment magnifique, c'est pareil, c'est une finition qu'on retrouve spécialement sur la finition compétition, mais pas sur la finition qu'on a juste avant. Ensuite, la partie jantes, donc il y a eu un beau travail qui a été fait aussi au niveau des jantes. On a un cerclage de jantes qui va être noir, donc un espèce de noir satiné qui est plutôt joli. Les rayons bien chromés, le centre, le moyeu qui va être en rouge avec un mélange de gris, de chrome, c'est vraiment beau. Ils ont bien travaillé, ils ne sont pas juste contentés de mettre des jantes simples, basiques, on va dire entre guillemets. Il y a un gros détail esthétique au niveau des couleurs et ça donne vraiment un bel esthétique et vraiment de la belle finition. Et voilà, je vais en parler souvent, mais la finition est vraiment parfaite. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire sur cette moto. En remontant au niveau du guidon, on va arriver donc sur le guidon en 28, guidon 28 mm, donc guidon renforcé. Toujours pareil, de couleur rouge, donc il va bien se lier avec la fourche et l'esthétique complète de la moto, avec aussi les pontées qui sont apparents. Au niveau des poignées, on retrouve des poignées domino, toujours avec du détail rouge, c'est plutôt joli, c'est plutôt esthétique, c'est plutôt fun, ça donne du peps et c'est plutôt pas mal. Au niveau du compteur, on va faire dans le simple. On a un tout petit compteur digital assez simple, hein. On a dessus donc le compteur, le compte tour, le compteur journalier, le trip, le compteur total. Donc c'est vraiment plutôt simple, même le voltage de la batterie. Et après les indicateurs plutôt traditionnels, voyant moteur, voyant de température d'huile, température d'eau, le voyant neutral. Voilà, c'est plutôt simple, mais bon, ça fait le travail. Sur une moto comme ça, on ne demande pas forcément un compteur avec plein d'artifices, c'est simplement suffisant. Pour voir ensuite les détails, on retrouve 2 petites plaques en alu anodisé rouge, donc une du côté de la pédale de frein, donc du mètre-cylindre de frein, petite plaque de protection en alu plutôt jolie anodisée, et de l'autre côté, vous le verrez en détail, on a aussi une belle plaque de protection de pignon, toujours pareil, anodisée de couleur rouge. Ensuite on passe donc sur les repose-pieds vraiment de type motocross, antidérapant, simple. Faut pas venir taper le pied dedans. Bon, l'avantage c'est qu'on n'a pas de démarrage au cric, donc c'est l'avantage.
Mais par contre, voilà, des cale-pieds qui ont un bon antidérapant, qui sont plutôt bien faits. En remontant toujours, on va passer donc sur la selle. Selle rouge plutôt jolie, antidérapante, avec un petit détail, avec une écriture Fantic dessus qui donne un petit détail esthétique. Bon, selle super motard, faut pas s'attendre à du confort excellent entre guillemets. C'est une selle qui est relativement dure, que ce soit pour le conducteur, alors en duo c'est même pas la peine, mais c'est une selle qui est relativement dure mais plutôt jolie, encore une fois, avec un bon travail effectué dessus. Pour la partie arrière, on arrive au niveau donc de la jante arrière, toujours pareil, le même design qu'à l'avant. Le moyeu chromé et rouge, la jante dans un espèce de noir satiné, le petit liseré dans la jante qui est plutôt joli. Et on retrouve de l'autre côté, vous le verrez aussi en plan de coupe, une belle couronne couleur or, donc qui relève un petit peu, qui met du peps et qui va se lier justement avec l'été de fourche de la moto. Pour l'échappement, donc là on a quand même la chance d'avoir d'origine de série une alliance entre Fantic et Arrow. Donc on a un pot Arrow d'origine qui a une petite sonorité plutôt sympathique. La forme de l'échappement est plutôt jolie, il est ni trop grand ni trop petit. Le petit défaut qu'on peut lui apporter, c'est peut-être malheureusement cette petite chicane qui dépasse, qui casse un petit peu la ligne à l'arrière. Ça aurait mérité d'être à fleur, mais bon, c'est pas bien méchant, mais c'est plutôt sympa d'avoir alors je dis un échappement, c'est même une ligne complète, d'avoir une ligne complète dessus directement d'origine. Et on arrive du coup sur la partie arrière, donc partie arrière plutôt simple, un tout petit feu à LED qui fait bien le taf parce qu'il éclaire plutôt bien. Les clignotants qui sont dans la même technologie qu'à l'avant, donc ça va être des clignotants tout simples, des clignotants à ampoule. Et le support de plaque, souvent c'est ce qu'on reproche sur toutes les nouvelles générations de motos. Là ils ont quand même plutôt bien travaillé, ils ont mis un support de plaque qui va être très court, donc qui va permettre d'avoir un arrière plutôt affiné. Et après, dans la généralité, le dernier point esthétique, mais qui n'est pas des moindres, c'est le kit déco. On a l'avantage d'origine d'avoir déjà un beau kit déco. Je pense qu'on n'a limite pas besoin de le changer. Il y a des gens qui aiment bien personnaliser, mais c'est vrai que là, le choix de couleur, le choix de design a été fait de bon goût, on va dire. Donc je pense que c'est une bonne, ça a été un bon choix. Donc maintenant, on va passer à la partie technique de notre Fantic 125 XMF compétition. Donc rien d'exceptionnel, on va être sur un moteur de 124,6 cm3, monocylindre 4 temps à refroidissement liquide, qui développe 15 chevaux, tout simplement. Pour le poids à vide, on est à 96 kg et on doit être dans les 107 kg à peu près, tout plein fait. Donc c'est plutôt léger, plutôt maniable, facile à transporter. C'est un avantage aussi du coup sur une 125 d'avoir un poids aussi léger. Pour les jantes, on sera sur deux jantes en 17 pouces, chaussée en 100 à l'avant et en 130 à l'arrière. Pour la fourche, on est sur une fourche inversée de 41 mm. Pour l'amortisseur arrière, on va être sur un amortisseur réglable en compression et en précharge. Et du coup, on a un amortisseur quand même de qualité parce qu'on a une petite bonbonne séparée. Donc c'est plutôt bien et même en utilisation, c'est un amortisseur qui est vraiment efficace. Le freinage avant, on est sur un disque Wave de 320 mm couplé à un étrier 2 pistons, le tout relié à une durite aviation, ça c'est quand même plutôt bien aussi. Et pour le freinage arrière, on est toujours sur un disque Wave de 220 mm couplé à un étrier monopiston et pareil, toujours de la durite aviation. Il faut savoir que le freinage est combiné. Donc quand vous allez faire un freinage arrière, vous allez avoir l'avant aussi qui va freiner. Ça peut être un peu surprenant sur les premiers freinages, mais après on s'y habitue assez rapidement et c'est quand même un confort d'utilisation. Pour la contenance du réservoir, on est à 7,5 litres et au niveau hauteur de selle, on est à 880 mm.
rendu à la fin de cet essai sur la Fantic XMF 125 compétition. On va donc vous dresser un petit bilan, faire les points négatifs et positifs. Tout simplement, la première chose qui va être vraiment importante et qui va frapper à l'œil, c'est la qualité des finitions. Voilà, il y a eu un gros travail, il y a eu de la réflexion, il y a eu du boulot qui a été effectué sur ce véhicule. La deuxième chose, c'est aussi son gabarit. C'est plutôt pas mal, on est sur un 125. Souvent, on reproche 125 d'avoir des gabarits de petites motos, limite de 50. Là, il y a eu de la, je reviens encore sur le terme, de la réflexion et du travail qui a été fait pour avoir un gabarit qui est conséquent et qui ressemble plus, en l'occurrence, à un véhicule plus gros. Ensuite, donc le point qui est plutôt bien, qui a bien été travaillé, c'est je reviens sur la qualité de finition, mais on a une fourche qui est très jolie, qui est anodisée, un T de fourche taillé dans la masse, un guidon 28, des jantes qui ont une finition qui est juste excellente, un très beau kit déco. Et on a aussi par exemple un très joli pignon de sortie de boîte en alu taillé dans la masse anodisé, c'est vraiment beau. Autre point à prendre en compte aussi, ça va être sa partie cycle. Cette moto dispose d'une partie qui va être vraiment agréable et confortable avec une très bonne tenue de route. L'amortisseur arrière va être assez rigide, ce qui va donner vraiment une aisance en utilisation. On peut quand même lui reprocher d'être un petit peu la fourche à l'avant qui va être très plongeante. Après, on est sur un supermotard, donc on a besoin de débattement, ça bien évidemment. Mais après, effectivement, sur la route, c'est pas une moto qui a tendance à dandiner, on va dire, dans les virages. Elle a plutôt une très bonne tenue de route. Ensuite, on va aussi noter le moteur. Faut pas attendre non plus des compétences énormes. Ça reste une 125, hein. On n'est pas sur de la grosse cylindrée. Mais par contre, on a un gros avantage par rapport à beaucoup d'autres 125, c'est que ce véhicule-là a un poids plume. La moto est très légère. Donc, autre point positif qu'on va pouvoir noter, c'est son poids. Son poids, c'est vraiment un poids plume. C'est le gros avantage qui permet vraiment d'avoir une moto qui est vive par rapport à sa petite cylindrée. Ensuite, la partie négative, il n'y a pas grand-chose, hein. Faut le dire, c'est une vérité. Premier point, ça va être la simplicité du compteur. On aurait préféré un compteur un petit peu plus élaboré. C'est vrai que c'est vraiment très simple. Petit, pas hyper lisible, c'est un petit peu dommage. Et le deuxième point, c'est la selle. Voilà, c'est un bout de bois, c'est vraiment pas confortable, mais c'est normal, c'est un supermotard. Faut pas, voilà, chaque moto a son utilité et on sait que sur un supermotard, généralement, on n'a pas forcément le confort qu'on souhaite avoir sur un deux roues en général. Alors, parlons du nerf de la guerre, du tarif. Cette XMF 125 compétition de chez Fantic est proposée en Martinique à 6 690 €. Et à savoir que si on part sur la version qui est juste en dessous, en fait, on sera à 5 590 €. Alors, merci à vous d'avoir suivi cet essai sur la chaîne YouTube de Ouvango. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et justement la chaîne YouTube. Likez, commentez les vidéos, on a besoin de vos avis. On a envie de savoir ce que vous avez ressenti par rapport à l'essai, si vous connaissez le produit, même si vous l'avez déjà acheté, même à nos présentations, c'est toujours important, on a besoin de vos avis. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker les réseaux sociaux et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations. À bientôt.